Les dirigeants mondiaux sont réunis à Ankara aujourd'hui même et ce qui se décide là-bas va directement impacter vos marchés, votre épargne et les budgets de vos États. Voici ce qu'il faut vraiment comprendre. L'objectif est désormais acté, 5% du PIB consacré à la défense par chaque membre de l'OTAN. Pour comparaison, la France tourne aujourd'hui autour de 2%, ce que ça veut dire concrètement des centaines de milliards de dépenses publiques supplémentaires à financer, donc moins de marge pour tout le reste. En coulisses, c'est l'une des plus grosses messes commerciales de l'industrie de défense mondiale. Des dizaines de milliards de contrats sont en négociation. Les valeurs défense en bourse, Thales, Rheinmetall, Leonardo ont déjà anticipé depuis des mois. La question maintenant, est-ce que le marché a déjà tout pricé? La Turquie est à la manœuvre. Erdogan veut que son industrie de défense, 3500 entreprises, 11e rang mondial, accèdent aux grands programmes européens. Il réclame aussi sa part des 150 milliards d'euros du fonds SAFE. La France et l'Allemagne freinent, ça va se négocier âprement. Pour l'Ukraine, le projet de déclaration finale prévoit 70 milliards d'euros d'aide pour 2026 et 2027. Pas de nouveaux engagements, mais un regroupement de promesses existantes. Zelensky réclame surtout plus de défense antiaérienne après une vague de frappes qualifiée de la plus importante depuis le début du conflit. Ce sommet, c'est aussi un message direct à Trump. L'Europe dépense plus, elle prend ses responsabilités. En échange, Trump a promis des surprises pour Erdogan. Traduction, potentiellement des F-35 pour la Turquie, des contrats américains pour les alliés et une stabilisation des relations transatlantiques, ce que les marchés regardent de très près. Défense, géopolitique, marché, ces trois sujets ne font plus qu'un. Si tu veux suivre l'actu économique qui compte vraiment, abonne-toi, on décrypte tous en live à 12h30. Ciao!